perturbations hormonales autour de la cinquantaine concernent toutes les femmes et certains hommes. Elles ont énormément de conséquences sur le plan de la santé sexuelle, sur l'intimité, à la fois personnelle et de couple. L'expression couple pause, c'est un nouveau paradigme à la fois diagnostique et thérapeutique qui aborde les besoins en matière de santé sexuelle du couple dans son ensemble, plutôt que de traiter uniquement le patient ou la patiente. Beaucoup de personnes sont concernées, puisque toutes les femmes sont ménopausées à jour, et beaucoup d'hommes présentent un déficit en testostérone, sachant que l'espérance de vie est aujourd'hui aux alentours de 90 ans. Ça fait, et que ces phénomènes surviennent vers la cinquantaine, ça fait du monde et pendant longtemps. Et en gros, on vit 30 à 40% de notre vie après cette période de bouleversement hormonal. Pour les femmes, la ménopause, elle est souvent vécue comme un processus tout à fait naturel et les femmes ne sont pas toujours en demande d'aide par rapport à ces problématiques, même si elles en souffrent dans leur vie intime, des douleurs, de la sécheresse, des bouffées de chaleur et surtout une absence de désir. Certaines vont continuer de toute manière à avoir des relations sexuelles, alors que d'autres vont complètement abandonner la vie intime et sexuelle avec leur partenaire. Ce qui fait qu'elles en souffrent, mais le partenaire ou la partenaire en souffre également. Quand on traite avec des traitements hormonaux, qu'ils soient généraux ou locaux, mais que l'on soit dans le cadre d'un besoin chez cette patiente, on va absolument améliorer les symptômes génito-urinaires de la ménopause et très souvent, on va améliorer le désir sexuel, d'autant qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'adjoindre un tout petit peu de testostérone aux traitements hormonaux. Mais malheureusement, beaucoup de femmes n'en bénéficient pas parce que aujourd'hui, on est encore malheureusement beaucoup dans la peur des hormones. Du côté masculin, la problématique est différente. Les hommes ne sont absolument pas préparés au vieillissement hormonal. Les hommes considèrent que les troubles hormonaux, c'est un truc de femme et pas un truc d'homme. Et personne ne les a éduqués à penser déficit en testostérone. Les principaux symptômes sont des symptômes sexuels, les troubles du désir, les troubles de l'érection, les troubles du plaisir. Et face à ces symptômes, les hommes sont complètement désemparés. Ils recherchent de l'aide ou pas. Et lorsqu'ils recherchent de l'aide, ben, finalement, on leur donne plutôt des traitements symptomatiques de l'érection. Et c'est rare que le déficit en testostérone soit diagnostiqué. Ce qui fait que on est dans une situation là aussi où le couple est complètement perturbé par ces modifications hormonales et toute la sexualité du couple, évidemment, s'en retrouve complètement chamboulée. Donc, il est important, quand on va traiter, parce que chez l'homme, c'est comme chez la femme, hein, on va donner un traitement hormonal qui va soulager les symptômes, qui va améliorer les choses assez rapidement. Les hommes ont l'impression, lorsqu'ils sont traités, d'avoir gagné quelques années de leur vie. Mais ce qui est important, c'est aussi de se demander qui est avec cette personne-là et comment ça se passe dans le couple, parce que les problèmes peuvent bien sûr être gérés pour les deux personnes, mais en même temps, quelquefois, on va traiter l'un sans traiter l'autre, et ça va avoir des conséquences parce que le couple va plus se trouver exactement dans la même position quant à ses désirs, quant à sa sexualité. Et là, finalement, en traitant ménopause sans traiter déficit en testostérone ou bien testostérone sans traiter la ménopause, on va créer des problèmes qui n'existaient pas forcément avant lorsque le couple s'était un petit peu habitué à ces situations. Et c'est donc pour ça qu'on parle du couple pause, parce qu'il est très important de ne pas prendre en considération ces éléments hormonaux et perturbations sexuelles aux alentours du milieu de la vie, sans prendre en compte le couple dans lequel elles existent. Et c'est pour ça qu'on parle de couple pause.